Les Postos, ce lundi, va être complètement historique dans l'histoire du club, l'histoire du Paris Saint-Germain, qui va accueillir le meilleur joueur du monde et peut-être le meilleur joueur de l'histoire du football, après avoir recruté Neymar, Mbappé, des Zlatan Ibrahimovic, des Edinson Cavani, des Keylor Navas. Lionel Messi, peut-être le plus grand joueur de l'histoire du football, va atterrir à Paris ce lundi matin, passer sa visite médicale et signer son contrat. Alors tout le monde s'attendait qu'il atterrisse à Paris ce dimanche soir. Malheureusement, il n'a pas atterri ce dimanche soir. Alors on a entendu tout et son contraire de tous les médias sportifs. Alors un coup, c'était il est arrivé à Paris, mais il a pris une porte dérobée pour éviter la foule. 2 minutes plus tard, il a jamais décollé de Barcelone. Et 5 minutes plus tard, on nous a vraiment pris pour des cons en nous expliquant que l'avion avait décollé de Barcelone pour après faire demi-tour parce qu'ils avaient été prévenus de l'agitation à l'aéroport Le Bourget. Donc tout et son contraire. Donc voilà, un point sur la réalité maintenant. Donc Léo Messi arrivera ce lundi à Paris. L'Argentin et ses représentants doivent signer le contrat officiellement à Paris. Donc voilà la vraie vérité. Après, il y a eu la situation un peu floue au Bourget. La sécurité de l'aéroport a affirmé que Messi était arrivé. Après, la police nous annonce que c'était demain. Donc voilà, tout le monde était resté sur place. Il y avait les caméramans, il y avait tous les médias qui étaient présents. Donc voilà les postos. Donc tout est vérifié, tout est clair. Messi sera parisien. Maintenant, la vérité, c'est que il pourrait y avoir un problème. Il pourrait y avoir un problème. Le dossier Mauro Icardi, les postos. Comme vous le savez, Mauro Icardi et Messi, c'est pas une grande histoire d'amour. Alors vous allez me dire, oui, mais regardez, ils se sont échangés les maillots lors du match aller de la défaite du Barça et la victoire du Paris Saint-Germain, 4-1 après le match. Alors, je ne dis pas qu'ils se détestent, mais apparemment, Mauro Icardi ne voudrait pas être dans la même équipe que Messi et ne serait pas pour son arrivée et pourrait partir dans les prochaines semaines de ce mercato. Alors, on nous annonce que l'AS Roma rêve de Mauro Icardi pour remplacer Edin Dzeko. Avec l'arrivée de Messi, Icardi souffrirait encore plus qu'avant de la concurrence déjà intense au Paris Saint-Germain. Moi, je pense qu'honnêtement, certes, c'est pas les meilleurs amis du monde, mais je pense que Mauro Icardi, ça ne poserait pas de problème de jouer avec Léo Messi. Sauf que voilà, Icardi n'est pas bête. Il sait très bien que si Messi arrive, et c'est le cas, c'est officiel, bah Messi sera titulaire aux côtés de Neymar et de Mbappé, si jamais Mbappé n'est pas vendu d'ici là. Et que lui, bah, ce sera un peu le joker. Alors que l'AS Rome et José Mourinho veut en faire un titulaire indiscutable du côté de l'Italie. Un retour du côté de l'Italie n'est pas à exclure. On sait que Wanda pousse et essaie de convaincre Mauro de partir, alors que Mauro a toujours dit qu'il voulait rester. Mais je pense que voilà, c'était avant que Léo Messi ne prolonge pas au Barça et qu'il débarque au Paris Saint-Germain. Et maintenant, peut-être que la donne a changé. Le PSG réalise un mercato de grande envergure dans l'essence des arrivées. En plus des recrutements de Gigi Donnarumma pour 0 €, de Ramos pour 0 €, de Wijnaldum pour 0 € et de Hakimi pour 60 millions d'euros, les Rouges et Bleus sont en train de boucler l'arrivée d'une légende du football, Lionel Messi. Et le club de la capitale doit également penser à dégraisser son effectif. À ce jour, seul Michel Bakker a été vendu au Bayer Leverkusen, tandis que Garrison Innocent a été prêté à Vannes, Areola à West Ham, mais Areola, c'est une option d'achat obligatoire. Paris s'est libéré du salaire de 800 000 € par mois de Areola, donc ça va faire du bien. Et en plus, recevra 13 millions d'euros en 2022. Marcin Bulka a été prêté à l'OGC Nice, Kenny Naguera à Bastia sont partis en prêt. Et avec l'arrivée prochaine de Léo Messi, les places seront chères au sein de l'attaque parisienne. Sous contrat jusqu'en 2024 avec Paris, Mauro Icardi avait signifié il y a quelques jours son souhait de rester au PSG. L'attaquant de 28 ans a notamment marqué face à Troyes samedi soir. Mais les journaux italiens estiment toujours que l'Argentin peut et pourrait retrouver l'Italie lors de ce mercato. Et depuis de nombreuses semaines, l'AS Roma est annoncé comme un potentiel prétendant pour un retour du natif de Rosario en Serie A. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le club romain rêve d'attirer Mauro Icardi afin de remplacer Edin Dzeko en partance vers l'Inter de Milan. Face à l'arrivée de Léo Messi à Paris, Mauro souffrirait encore plus qu'avant de la concurrence déjà intense du PSG. À Rome, il pourrait se relancer avec Mourinho, rapporte le média italien, afin de remplacer l'attaquant bosnien. Le nouveau coach de la Louve souhaiterait avoir un nom important à la pointe de son attaque. De plus, les relations sont très bonnes entre l'AS Roma
et Wanda Nara, femme et agent de Mauro Icardi. Cependant, le salaire ainsi que le coût du transfert pourraient être des obstacles dans ce dossier. Bah ouais, bah nous Paris. Hein. Aussi, si tu veux un joueur de notre effectif, il faut payer. Pourquoi nous, on doit toujours payer plus que les autres et toi, tu vas pas payer? Non, t'as pas de prêt. Il n'y a pas de prêt. Soit c'est une vente, soit il reste à Paris. C'est simple, c'est clair, c'est net, c'est précis. Donc voilà. Donc l'une des solutions envisagées par l'AS Rome serait un prêt de 2 ans avec une baisse de salaire. En cas d'échec dans le dossier Icardi, bah, l'AS Roma pourrait se projeter sur Alexandre Lacazette ou Gianluca Smacasa de Sassuolo sont les alternatives à ce poste, toujours selon la Gazzetta. Donc maintenant que Mauro Icardi ne veuille pas jouer avec Messi, on peut le comprendre, mais est-ce que c'est vraiment parce qu'il s'aime pas? Ça, c'est encore à vérifier. Mais en tout cas, voilà, apparemment, Icardi ne voudrait pas de Messi à Paris, mais malheureusement pour lui, tous les supporters le veulent, le club le veut, le coach le veut. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on peut penser qu'il y a eu des problèmes à l'époque avec la sélection argentine, comme quoi il y a eu des rumeurs comme quoi Messi avait demandé au président de la fédération argentine et le coach de l'époque de ne pas prendre Mauro Icardi. Donc ce dimanche, la Gazzetta dello Sport nous annonce que la cohabitation serait impossible. Les deux hommes ne s'entendraient pas du tout à cause notamment d'une vieille histoire avec Wanda Nara et Maxi Lopez qui est un ami proche de Léo Messi. Pour la Gazzetta, il serait donc impossible que les deux cohabitent au PSG cette saison et selon toute vraisemblance, c'est Icardi qui pourrait quitter le Paris Saint-Germain cet été. Alors pour rappel, hein, Icardi a piqué Wanda Nara à Maxi Lopez qui est un grand ami de Léo Messi. Et c'est pour ça que les deux ne se supportent pas. Après, ces histoires de meufs, je te pique ta meuf et tout ça, ce ne sont pas réellement nos histoires. Nous, c'est le terrain qui nous intéresse. Et je suis désolé, Mauro, si l'AS Roma ne met pas au moins 40 à 45 millions d'euros pour toi, tu vas rester à Paris. Puis voilà, tu bougeras plus une oreille et tu resteras sur le banc. Voilà. C'est tout. Hein. À un moment donné, il faut arrêter de faire des cadeaux aux autres clubs. Après, je pense que la cohabitation peut être possible. Je pense que si vraiment ils se détestaient à ce point, comme l'explique la presse italienne, ils ne se seraient pas échangé les maillots. Honnêtement, est-ce que vous allez échanger votre maillot avec un mec que vous détestez? À un moment, il faut avoir de la logique, du bon sens et de l'intelligence. Donc voilà les postos. Hein, donc ce problème devra aussi être réglé par les dirigeants parisiens, les postos. En tout cas, Lionel Messi débarquera à Paris ce matin et signera son contrat dans la foulée. Un contrat de 2 ans plus une en option avec une prime à la signature de plus de 20 millions d'euros et un salaire de 25 millions d'euros net par an, les postos. On sera présent toute la journée lundi, même mardi. Hein. Voilà, ça va pas arrêter, les postos, restez branchés. N'hésitez pas à bombarder la barre de like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, sur mon Instagram SBFootNews. N'hésitez pas à faire un don via le super chat ou un petit don sur la cagnotte PayPal. Le lien est en bas en description. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.